Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 17 février 2023. Donc c'est une guidance générale qui ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde, bien évidemment. Donc vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 17 février. Vous avez dans la bio sous la vidéo mon adresse mail si vous êtes intéressé pour une prise de rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du vendredi 17. On va voir avec l'oracle du petit enchanteur quelles vont être les énergies principales de cette journée. Donc on va aller chercher deux cartes. Allez. Une et deux. Alors au niveau des énergies, on a ici la carte de l'équilibre et on a ici la carte semée. Donc, il y a ici une énergie de construction. Avec la carte semée, il y a cette notion de mettre quelque chose en place, de démarrer quelque chose. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être démarrer une relation, ça peut être démarrer un nouveau projet, ça peut être un travail. C'est également le fait de tout faire aussi pour qu'une situation s'améliore. Tout faire ici, avec la carte semée, pour trouver ou retrouver l'équilibre dans une situation bien précise. Donc là, on vous dit clairement que pour retrouver ou pour trouver cet équilibre, il faut absolument, avec la carte semée, que vos intentions soient positives tout le long du processus. De ne pas baisser les bras, même si on fait face à des difficultés, même si on rencontre des obstacles, et de ne jamais perdre espoir. C'est une carte qui vous dit que là, vraiment, il faut rien lâcher, croire en vous, croire en des jours meilleurs, peut-être croire à cet équilibre que vous allez enfin trouver ou retrouver. Donc c'est également une carte ici, la carte de l'équilibre, qui parle d'égalité, qui parle d'harmonie aussi, peut-être dans une relation. C'est également cette notion d'avoir une force un petit peu insoupçonnée qui vous pousse de l'avant, notamment pour mettre ici ce projet en place. Il y a l'envie clairement ici de trouver ou de retrouver l'harmonie dans un domaine de votre vie, et il y a le fait de tout faire pour y arriver, de passer à l'action et de toujours y croire sans lâcher. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va voir au niveau général avec l'oracle bleu. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors là, on a une carte qui tombe. On a la carte de l'automne ici. Donc, la carte de l'automne qui peut tout simplement représenter la période de l'automne, qui peut également représenter une période de 3 mois. L'automne, c'est également cette notion où les choses s'aplanissent un petit peu. C'est une carte qui parle de renouvellement, notamment de renouvellement peut-être au niveau de votre comportement, au niveau peut-être renouveler peut-être une façon de faire, une façon d'agir. C'est également une carte qui parle de raviver la flamme ou de faire tout ce qu'il faut pour raviver la flamme dans une relation amoureuse, d'accord? C'est également une carte qui va parler d'une période ici où on va faire les choses avec prudence, mais c'est un peu une carte aussi de gestion, c'est-à-dire qu'on est en train de tout faire pour atteindre un objectif. C'est une carte qui parle de la fin d'un cycle aussi. C'est la carte qui me parle de la fin d'un cycle et qui donc vous dit que vous avez une nouvelle étape à franchir ici. C'est également une carte qui représente la moisson, donc c'est une période assez où on est droit dans ses bottes et où c'est une période de continuité. Donc il faut continuer sur votre lancée. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte de l'enfant
et on a ici la carte de l'eau. Donc ici, il se peut qu'il y ait des difficultés à gérer les émotions d'un enfant, d'un de vos enfants peut-être, ou d'un enfant de votre entourage. La carte de l'enfant peut tout simplement représenter votre tempérament à vous. Peut-être un être un petit peu fragile, peut-être aussi dans cette notion d'apprendre encore des choses sur les autres, sur soi. C'est une carte qui parle de créativité, mais c'est également une carte qui parle de projet et qui parle de nouveauté, d'accord? Donc là, on est vraiment... Alors, avec l'eau, on va être, notamment si on est dans quelque chose de tout nouveau, eh bien, on va être un petit peu instable, d'accord? Il y a peut-être la nécessité, comme on l'a vu avec les énergies, de mettre certaines choses en place pour mettre un terme à cette instabilité et trouver enfin l'équilibre. Alors l'eau peut également représenter les signes d'eau, d'accord? Donc peut-être que vous avez ce tempérament un peu enfantin, cette envie de nouveauté, l'envie de découvrir de nouvelles choses. Allez, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est la carte des nouvelles. Donc, on a des nouvelles qui arrivent. C'est également une carte qui peut parler du fait que vous êtes dans l'action, que vous êtes en train de faire des démarches, qu'il y a peut-être aussi des petits déplacements à faire. C'est une carte également qui vous dit que c'est le moment pour vous de prendre des initiatives. Donc là, il y a cette période de mouvement qui s'annonce. Il y a peut-être aussi des réponses à des demandes que vous avez faites qui vont venir à vous par lettre, par courrier, peut-être des documents importants, peut-être une visite aussi, hein, ou alors des informations qui vont venir à vous par le biais du bouche à oreille. C'est également le fait d'être mis en relation avec quelqu'un, hein, ou de vouloir rentrer en relation avec quelqu'un. C'est également une carte qui peut parler d'une invitation, notamment d'une invitation peut-être pour faire avancer quelque chose, hein, ici. Donc c'est une carte qui est quand même très dynamique, qui est très active. Et on va parler ici du fait que vous êtes quelqu'un de débrouillarde, qui a ce côté sociable aussi qui ressort. Alors on a la carte de la montagne, on a l'arbre de vie, on a la loi, on a les changements, la campagne, la sérénité, on retrouve la carte de l'automne, les intrigues, et on a ici l'eau. On retrouve les cartes qui sont tombées tout à l'heure, hein. Alors, il se peut qu'il y ait des nouvelles au niveau juridique, pour certains et certaines, d'accord? Il se peut également qu'il y ait des nouvelles qui viennent à vous et qui vous surprennent un petit peu ici. Avec la carte des intrigues, c'est le fait d'être en manque d'informations et justement, ces informations ici viennent à vous, d'accord? Donc, c'est avec la carte de l'automne, avec cette notion, hein, de moisson, donc on récolte des informations, on récolte des nouvelles. C'est également peut-être cette notion de récolter enfin le fruit de ses efforts. Il se peut également qu'il y ait des nouvelles au niveau financier, hein, puisqu'on a la carte du changement avec les poissons. Alors peut-être que ces nouvelles financières et ces nouvelles au niveau juridique sont liées, hein, tout simplement. Si vous attendez peut-être le résultat d'une affaire dans laquelle vous étiez contre quelqu'un, peut-être qu'on vous doit de l'argent, peut-être que vous devez de l'argent, peu importe. Mais il y a des nouvelles qui arrivent à ce niveau-là. C'est... On a quand même ici, alors on a des nouvelles qui devraient quand même rassurer, parce qu'on a vraiment des cartes avec la carte de la montagne, la carte de la campagne, la carte de la sérénité. On a quand même cette notion d'être, de se sentir bien, d'être peut-être aussi un petit peu apaisé, d'accord, au niveau de son mental, au niveau de son état d'esprit. Donc il y a de fortes chances ici que les nouvelles soient bonnes, tout simplement. Ça peut être des nouvelles
pour un signe d'eau ou des nouvelles d'un signe d'eau ici, hein, bon mais pas que, hein, voilà, après c'est ce qui ressort ici, mais il y a cette notion, oui, de se sentir apaisé grâce à ces nouvelles et peut-être suite à ces nouvelles de pouvoir entreprendre ici ce renouveau comme on a vu tout à l'heure, d'accord? Donc ces nouvelles vont peut-être vous permettre, ces nouvelles, cette communication, cette invitation vont peut-être vous permettre hein, d'avancer par rapport à un projet ou par rapport à une situation. On a, alors comme je vous le disais, on a beaucoup de cartes qui parlent de sérénité, qui parlent de tranquillité d'esprit et peut-être qui vont vous permettre de retrouver cet équilibre que vous rechercher, hein, comme on l'a vu au niveau des énergies. Avec la carte de la montagne, c'est une carte qui parle d'un nouvel horizon possible. Alors, peut-être qu'on se lance dans quelque chose de tout nouveau, peut-être que suite à ces communications, il y a possibilité de renouveler quelque chose, mais d'aller vers quelque chose de totalement différent. C'est également aussi le besoin, peut-être pour certains et certaines, de s'accorder un petit moment de pause, peut-être de faire une cure ou de partir en vacances. Hein. On a peut-être besoin d'air frais, on a peut-être besoin un petit peu de renouveler justement ces énergies, d'accord? Donc, il y a peut-être ici aussi l'envie, hein, avec la carte de la montagne et de la campagne, envie de reprendre peut-être une activité, hein, puisqu'on est ici dans les changements et dans ici la carte des nouvelles qui parle de dynamisme, peut-être envie de se reprendre en main aussi, de reprendre une activité sportive ou liée à votre créativité qui vous fera du bien, d'accord? On a l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, c'est une très belle carte, hein. C'est une carte qui parle d'opportunité, c'est une carte qui parle d'occasion, c'est également une carte qui parle d'épanouissement. C'est également une carte qui va parler des racines et qui va également parler de sentiments ici quand même assez forts. On est notamment au niveau relationnel sentimental dans une période ici, hein, à partir du moment où on passe à l'action, à partir du moment où on entreprend les choses, où on a envie d'effectuer ces changements, la carte de l'arbre de vie au niveau relationnel sentimental peut parler d'une période d'expansion, de croissance, peut-être aussi une période de concrétisation, vraiment, hein, par rapport à un projet de couple ou par rapport à la personne que vous avez à votre cœur ou à votre esprit. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut vous accorder le temps, hein, pour que les choses arrivent vraiment à maturité. C'est cette notion où on vous dit, voilà, il faut aussi prendre le temps que notamment si vous espérez trouver l'équilibre dans une situation, c'est cette notion où voilà, il faut prendre le temps aux choses de se mettre en place. C'est également, on en revient un petit peu à la carte de l'enfant parce que l'arbre de vie, c'est cette notion d'évoluer et de grandir. Donc voilà, apprendre à se connaître, apprendre à connaître le ou la partenaire si c'est un projet par rapport à une relation ou par rapport à un couple et de vous rendre compte, hein, qu'à un moment vous verrez que les choses arriveront à maturité ici. Une fois que les fruits seront sur l'arbre et une fois que les choses seront arrivées à maturité, vous pourrez tout simplement récolter le fruit des efforts que vous avez fait pour avancer dans cette situation. C'est une carte également qui parle d'un grand potentiel que vous avez, d'une force aussi de régénération qui peut y avoir par rapport à une situation qui était un petit peu perdue. C'est quand même une carte qui est reliée à la joie, qui est reliée à la générosité, aux opportunités, d'accord? Donc il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se concrétiser, mais il faut également tout simplement savoir faire preuve de patience. Alors on a là, ici la carte 28, comme je vous le disais tout à l'heure, donc qui peut représenter tout simplement la justice. C'est également une carte qui parle de juste équilibre, hein. C'est également il y avait quand même tout à l'heure cette notion où on vous dit, voilà, il va falloir prendre des initiatives, il va falloir prendre des décisions, il va falloir rentrer en action. Et notamment, la carte de la loi, elle est là pour vous dire que c'est le moment. Que le moment est venu de décider, que le moment est venu de trancher. D'accord? Donc, il y a cette notion où oui, les choses avancent, les choses bougent et les choses changent. Mais voilà, c'est cette notion où on n'a rien sans rien. Et ça va peut-être être à vous de passer à l'action ou d'entreprendre des actions. On a ici la carte du changement. Donc, c'est un cycle nouveau qui se prépare. Vraiment, il se prépare parce que on est en train d'y réfléchir, on est en train de mettre les choses en place. On a peut-être décidé des choses, hein, donc on prend des décisions et ensuite on passe à l'action. Et tout ça, ça va permettre un cycle nouveau. Donc, ça va être une période de mobilité.
Il se peut également pour certains et certaines ce soit un projet de déménagement, peut-être une mutation au niveau professionnel, mais on vous dit là qu'il y a de nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place. Donc là par contre on parle de quelque chose d'assez rapide, hein, parce que les poissons c'est quand même assez rapide, donc on parle d'un cycle court de changement. Et c'est également une carte qui vous dit que pour effectuer ce changement, il y a peut-être la nécessité de faire un bilan peut-être dans le domaine de votre vie qui vous concerne, et de retourner vraiment à l'essentiel. Donc, quel que soit le domaine concerné, retourner à l'essentiel, c'est vos racines, c'est votre moi profond, c'est votre intuition et ce sont vos sentiments, d'accord? Donc, il y a peut-être la nécessité de se reconnecter pour prendre justement ces bonnes décisions et prendre des décisions qui vont vous amener dans la bonne direction. On a ici, donc avec ces deux cartes, là, la campagne et la sérénité, on parle quand même de peut-être d'avoir fait ce travail, d'avoir fait ce bilan, de se sentir vraiment en total accord avec ses pensées, ses actions, et d'être prêt ou prête enfin à entreprendre les choses, d'être enfin prêt ou prête à effectuer ces changements. Donc là, la carte de la sérénité, toutes les cartes, là, même si on parle de sérénité, de tranquillité d'esprit, il y a beaucoup de cartes, hein, ici avec la loi, les changements, la sérénité, les nouvelles, l'automne, qui vous dit clairement que le moment est venu de prendre la direction que vous avez choisie. Donc, il y a un nouvel état ici. Et ce nouvel état va vous permettre d'aboutir à quelque chose de vraiment concret. Donc, il y a, c'est un peu cette notion de libération un petit peu, hein, où on va se sentir un petit peu plus léger, un petit peu plus en accord avec soi-même, et où on va se sentir prêt ou prête, hein, à enclencher ces démarches, ces actions pour aller clairement, hein, ici c'est un changement vraiment radical, parce que ce changement vous permet vraiment d'aller ce vers quoi vous aspirez. Alors, avec la carte des intrigues ici, on vous dit il y a peut-être encore des petites choses à apprendre. Alors, ça peut être sur vous, ça peut être sur une personne en particulier. Les intrigues, c'est également une carte, alors notamment par rapport à ces nouvelles, il se peut que certains et certaines soient face à de la jalousie, se retrouvent face à une trahison peut-être. Donc, on est peut-être aussi dans la méfiance, tout simplement, d'accord? Donc, vis-à-vis d'une personne, ou peut-être par rapport à ce renouveau, on est peut-être quand même dans la méfiance, hein, on est quand même dans l'équilibre, hein, vous disiez, et l'arbre de vie vous dit que vous êtes en pleine construction, donc on est quand même dans cette notion un petit peu de fragilité ici. Alors il se peut notamment avec cette carte là, hein, avec ces deux cartes, il se peut que pour certains et certaines, il y ait des révélations qui viennent à vous par rapport à des secrets de famille. Il y a peut-être des choses qu'on vous a cachées, il se peut également qu'il y ait des petites embrouilles au niveau familial, donc là, oui, il y a peut-être quelque chose aussi, il se peut également que dans la famille ou par le biais de la famille, il y ait de fausses informations, de fausses déclarations, et voilà, du coup, ça peut peut-être amener, hein, à une certaine instabilité. Allez, on termine avec la carte de l'eau. Donc l'eau, c'est vos émotions, c'est votre intuition, c'est un petit peu l'instabilité pour l'instant, mais voilà, c'est vraiment le monde des émotions. Donc là, on est vraiment, notamment par rapport à ce changement, on est vraiment avec la carte de l'eau ici, dans l'annonce d'une période vraiment de sensibilité assez forte, notamment au niveau relationnel et sentimental. Une période aussi où vous allez peut-être avoir beaucoup d'intuition. C'est également une période, là on vous dit clairement que vous entrez dans une période qui favorise les sentiments. Donc il y a cette notion un petit peu de complémentarité aussi qui est là, hein. C'est la générosité, c'est le potentiel que vous avez, c'est le dévouement aussi que vous avez, hein, pour effectuer ce changement. C'est peut-être aussi le fait de sortir un petit peu du brouillard grâce à ces révélations qui viennent à vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. C'est très joli tirage. Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental avec les 77. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a... Bon, on commence avec la sensation de manque, hein.
Voilà, on a la carte 59, on a la sensation de manque et on a à côté des difficultés à gérer ce manque. Hein. Là, clairement, on est peut-être au niveau relationnel, sentimental, on est peut-être dans une situation compliquée, on est peut-être dans un état d'esprit un petit peu mélancolique où on a peut-être du mal à voir un petit peu plus loin, d'accord? On est peut-être cantonné dans cette problématique, on est cantonné dans cette sensation de manque et on a du mal à essayer peut-être de se projeter. Allez, on va voir comment tout ça va évoluer. Donc, soit vous manquez à une personne, soit une personne vous manque. Allez, hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, on a ici la carte 35. Donc, c'est la carte de la féminine. D'accord? Donc, vous êtes une femme, peut-être quelqu'un vous manque. Si vous êtes un homme ou une femme, il y a peut-être une femme qui vous manque. La carte 45, c'est la féminité, c'est la douceur. C'est également votre sensibilité, votre intuition. Hein. Donc là, on est vraiment au niveau sentiment, au niveau de l'état d'esprit. Pour certains et certaines, là, au niveau relationnel, sentimental, c'est un petit peu, enfin c'est douloureux sans être douloureux parce que on est, voilà, on est en manque peut-être d'affection, on est en manque d'une personne et puis, mais on sait pas trop, voilà, on sait pas trop comment s'y prendre peut-être. Alors on a la carte 74, la carte 68, la carte 16, la 60, la 26, la 43, très belle carte, la 37, on a le nom et on a ici la 40. Alors, alors notamment par rapport, on va se baser sur cette coupe qu'on a eue, hein, avec cette sensation de manque. Alors, par rapport à cette sensation de manque, il y a les choses qui s'améliorent. On a de très belles cartes, d'accord? Alors, il se peut tout simplement aussi qu'une personne vous manque suite à un événement un petit peu négatif qui s'est passé. Alors, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un conflit, ça peut être une dispute. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être en lien avec un ou une partenaire, un ou une ex-partenaire, ça peut être également au niveau familial ou au niveau amical, hein, puisqu'on est dans le relationnel également. Alors, il y a eu ici un événement un petit peu négatif qui vous a déjà renfermé sur vous-même, d'accord, où on va avoir tendance à ressasser un petit peu ses problèmes et avoir du mal, comme on l'a vu à la coupe, hein, à essayer de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. C'est un petit peu dommage. Pourquoi? Parce qu'avec ces deux cartes ici, la carte 74 et la carte 68, on vous dit que les choses peuvent nettement s'améliorer. La carte 74, hein, c'est déjà la carte qui représente l'été. Donc qui dit l'été, on va parler de chaleur. Donc on va parler de chaleur, on va parler de douceur, on va parler de ce côté chaleureux, notamment hein, au niveau des sentiments, mais c'est également une carte qui parle d'épanouissement. C'est également une carte qui vous dit que si vous êtes un petit peu perdu dans vos pensées, d'accord, qui amène à cette sensation de manque, eh bien les choses vont s'éclairer. Les choses vont s'éclairer et les choses vont également se stabiliser. Pourquoi? Parce que vous avez ici, avec la carte 68, la possibilité d'enclencher quelque chose. La carte 68, c'est une carte qui parle de proposition. C'est également une carte qui vous dit que la porte, elle est grande ouverte, qu'il y a des opportunités, mais des opportunités qu'il va falloir saisir, d'accord? Et voilà, si on reste dans cet état d'esprit-là, ça risque d'être un petit peu compliqué. On a la carte 60 ici. La carte 60, donc c'est la lune. Donc c'est encore vos émotions, c'est également votre intuition. C'est également une carte qui parle de rapidité des événements qui vont arriver. Donc ces opportunités, ces éclaircissements vont arriver de manière assez rapide et vont vous permettre, hein, parce qu'on a la carte H ici, c'est la carte H, c'est la carte des honneurs. C'est une carte qui vous dit, c'est là on est en train de vous dire que notamment ces opportunités et cette situation qui s'éclaire va vous permettre peut-être de sortir de cet état d'esprit. On a la carte 43. Donc là, quelle que soit la situation,
on est quand même déjà dans une relation qui est protégée, mais on est également dans une relation où il y a quand même où il y a des sentiments, où il y a de l'amour. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué, c'est peut-être pour ça qu'on a cette sensation de manque. Mais c'est une très très belle carte ici, hein. Donc ces opportunités là qui viennent à vous, cette porte qui est grande ouverte, donc ces opportunités que vous devez saisir également, si vous le souhaitez, vont vous permettre vraiment de connaître un bel épanouissement et un bel équilibre au niveau relationnel sentimental. On a la carte 37. La carte 37 est une carte très 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 positive. C'est un petit peu un cadeau du ciel ici. C'est un cadeau de la vie. C'est une belle surprise aussi. Alors soit qu'on va vous faire, soit que vous avez envie de faire, peut-être hein, pour sortir de cette sensation de manque, pour sortir de cet état d'esprit un petit peu renfermé. Et c'est de se dire, attention aussi, on a peut-être envie d'entreprendre des choses, on a peut-être envie de passer à l'action et puis de faire peut-être une surprise à une personne. Et on a la carte du non ici à côté. Et la carte du non, c'est une carte qui va parler de votre état d'esprit qui est déjà ici, hein, où on a peut-être un petit peu peur, on a peut-être des craintes, peut-être qu'on se dit aussi que les choses sont perdues d'avance. Donc là, on vous dit non. Non, les choses ne sont pas perdues d'avance parce que le non est entouré de cette carte extrêmement positive qui parle de joie, de cadeau de la vie, qui parle d'un cadeau que vous avez envie de faire, que vous avez envie de vous faire. Et on a ici la carte 40. La carte 40, c'est la générosité. C'est le fait de donner, mais c'est également le fait de recevoir. Donc, il y a cette notion d'échange. Donc, si vous avez peut-être l'intention de réparer quelque chose, mais que vous n'osez pas le faire parce que vous avez peut-être peur que ce que vous allez apporter, ce que vous allez donner va être refusé, là on vous dit non. On parle quand même ici d'un échange assez équitable, hein. La carte 68, quand on vous dit que les portes sont ouvertes, c'est également de se dire que si vous êtes ouvert à ce changement, eh bien il y a de fortes chances que les personnes ou la personne concernée soit également ouvert, d'accord, à ces changements. On a la carte ici du bateau. Donc c'est encore une fois cette notion de mouvement. C'est également une carte qui peut parler d'instabilité au niveau de vos sentiments. D'accord, hein, c'est l'eau, c'est cette notion où il y a des hauts, où il y a des bas. Et bien par rapport à ça, on vous dit quoi? Eh bien qu'il faut passer à l'action. Voilà, il faut passer à l'action, il faut sortir de cet enfermement, il faut arrêter peut-être de se regarder un petit peu le nombril, il faut peut-être essayer de voir, comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus loin que le bout de son nez, et il faut oser, hein, la porte est ouverte, donc il faut oser, et il faut peut-être franchir le pas. On a ici la carte savoir et connaissance. Donc la carte savoir et connaissance, c'est cette envie d'apprendre. C'est cette envie aussi d'innover, tout simplement. On a la carte 51. Alors la carte 51 qui peut parler d'une période un petit peu de retrait ou d'isolement dans lequel vous êtes, hein, peut-être, ou qu'une personne est. Peut-être aussi une période d'isolement nécessaire pour apprendre à se connaître, ou peut-être pour obtenir des réponses aux questions qu'on se pose, d'accord? Et on a ici la carte du foyer. Donc, c'est également une carte qui peut représenter votre fort intérieur. Donc, il y a peut-être une période d'isolement qui vous amène à ressentir cette sensation de manque, peut-être parce que vous êtes de votre côté en train de faire un travail sur vous, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, vous êtes en train d'écouter vos émotions, vos intuitions. Il se peut également que ce soit la personne concernée ou la personne que vous avez à votre cœur ou à votre esprit. Mais voilà, et on vous dit, bah, à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux. Et ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion là, c'est ce qu'on me dit depuis le début, c'est, voilà, essaye de voir plus loin que le bout de ton nez, plutôt que de te renfermer sur toi, plutôt que de te renfermer sur ce que tu ressens, qui n'est pas très bon d'ailleurs, hein, parce que ça pousse à se renfermer, ça pousse à ressentir cette sensation de manque qu'on a vue à la coupe. Voilà, ouvre les yeux, il est temps peut-être aussi d'essayer de voir plus loin, et c'est peut-être temps aussi d'essayer de se projeter. Donc voilà pour vous ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. Que ce soit au niveau général ou au niveau sentimental relationnel, ça reste une guidance très douce, empreinte de douceur, de sérénité, donc de bons conseils. Voilà, on est dans l'émotion là, on est dans l'émotionnel. Allez, on termine avec deux messages
de votre ange gardien. Allez. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, on a « Je suis fière de toi » et on a « L'amour demande des efforts ». Je suis fière de toi qui vous dit « Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et, par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. » Donc si vous vous posez des questions, il y a des signes qui viennent à vous, hein, et qui viennent à vous et qui peuvent vous permettre peut-être d'obtenir des réponses. Et on termine avec la carte « L'amour demande des efforts ». Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!